C'était une attente formulée par les organisations syndicales et patronales lorsqu'on s'est réunis suite aux attentats de novembre 2015 et en exprimant à travers eux une attente réelle à la fois des chefs d'entreprise, des DRH, mais également des organisations syndicales et des salariés. Donc il y a une demande croissante de mieux connaître l'état du droit sur la question du fait religieux, avec également un élément de contexte qui est important de rappeler ici, c'est que certes il y a une demande croissante de questionnement sur la question du fait religieux, mais dans le même temps, toutes les situations qui se posent dans l'entreprise se règlent dans la majorité des cas par le dialogue et sans conflit. Je crois que c'est vraiment ces deux éléments qui ont été posés dans le début autour de ces questions-là, et donc tout l'enjeu, c'était de connaître le droit, à la fois du côté de l'employeur et du côté du salarié, connaître la jurisprudence également, et en même temps avoir des réponses très opérationnelles, très pragmatiques. Vous avez complètement raison, il y a en effet des entreprises qui ont été précurseurs en la matière. Il y a aussi des organisations syndicales ou des organisations patronales qui elles-mêmes ont fait différents guides. Et puis il y a l'Observatoire de la laïcité qui a fait également un guide sur la laïcité en entreprise. Mais notre approche, elle est complémentaire, elle ne vient pas en opposition bien sûr à ces différents outils, elle est complémentaire parce qu'elle s'inscrit dans une démarche qui est à la fois très pragmatique et dans une démarche très opérationnelle. En gros, nous avons relevé 39 questions qui peuvent se poser dans toutes les dimensions de la vie au travail, à savoir le recrutement, l'organisation du travail, la question de la restauration, la question des congés. Et à chaque fois, nous avons mis le point de vue du droit à la fois du côté de l'employeur et du côté du salarié. Donc c'est vraiment très pratique. Et c'était vraiment l'attente et la demande d'ailleurs des partenaires sociaux. Nous y avons répondu, et en même temps ce guide actualise un peu les choses, puisque la loi travail que j'ai portée, qui a été promulguée le 8 août dernier, permet d'inscrire un article qui indique qu'on peut mettre en œuvre la neutralité religieuse dans l'entreprise par le règlement intérieur, si et seulement si ça ne va pas à la contrainte d'autres libertés, ça ne va pas à l'encontre d'autres libertés fondamentale, et si ça se fait pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc c'était aussi l'enjeu d'actualiser aussi par rapport à la fois des jurisprudences plus récentes, mais également d'un article de loi qui vient d'être promulgué. Ce guide s'inscrit dans l'ensemble des travaux conduits par le Premier ministre à travers le Conseil interministériel à l'égalité et la citoyenneté, où il y a par ailleurs dans le champ associatif beaucoup de formations d'adultes relais, de formations d'éducateurs sur cette question-là. Donc en effet, ça s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Tout l'enjeu, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une mobilisation, c'est l'affaire de tous, et qu'on voit bien qu'il y a parfois une méconnaissance de ce qu'est la laïcité dans notre pays, et je crois que c'est toujours sain dans une démocratie de pouvoir dire la règle de droit et l'état du droit en la matière. Après, ce guide, c'est un outil vivant, c'est un outil évolutif. On le voit bien, la jurisprudence change, les lois viennent et apportent d'autres éléments de réponse, et puis peut-être on a traité 39 questions, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc les partenaires sociaux sont engagés à transmettre le guide via tout leur réseau. Il faut que ce guide, concrètement, ceux qui sont au quotidien dans l'entreprise puissent se l'approprier, et en même temps il faut qu'ils puissent aussi nous aider à l'enrichir. On voit bien que dans certains secteurs, il y a des interrogations particulières, je pense au service à la personne, donc il faudra bien évidemment qu'on mette quelques focus dans certains métiers aussi, c'est une demande de certaines organisations syndicales ou patronales. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est pas créer un édifice juridique, c'est l'enjeu aussi de l'appropriation de ces règles, comment le dialogue social, comment tous les acteurs sur le terrain, peuvent véritablement se l'approprier. C'est tout l'enjeu, c'est un outil vivant.